si vraiment vous pouviez voir sur quoi vous tenez, mais c'est tellement un scandale. Vous êtes en train de tenir sur un pot de fleurs qui est lui-même sur une barre de... Ça n'a aucun sens. Si vous voulez me sponsoriser et m'envoyer du matériel de vidéo, n'hésitez pas. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je peux enfin vous souhaiter une année 2021 pleine de bonnes choses parce que 2020 fait officiellement partie du passé. J'avais hyper envie de filmer cette vidéo depuis tellement longtemps, sauf que j'avais énormément de boulot en fait. Ça fait tellement working girl de dire ça, mais c'est vrai, l'école me prend pas mal de temps vu que c'est à distance. Du coup bah j'avais pas forcément le temps et c'était super frustrant parce qu'en ce moment j'ai pas mal d'idées, je suis pas mal motivée et ça c'est grâce à la visibilité que j'ai en ce moment. Je vais être trop chiante, je vais encore en reparler, je vais encore remercier, mais je voulais remercier Léo de la chaîne Léo parce que du coup elle a parlé de moi dans une de ses dernières vidéos YouTube. Forcément ça a ramené du monde, les gens se sont abonnés, j'ai créé un book Insta, du coup c'était trop chouette parce que j'ai pu discuter avec certains d'entre vous, vous m'avez envoyé des messages trop mignons, j'étais vraiment en mode merci. Vraiment ça m'a trop encouragée, ça m'a fait trop chaud au cœur d'avoir des retours, d'avoir des gens qui s'intéressent à ce que je fais, ça me fait trop bizarre en vrai de mettre des messages en story et d'avoir des personnes qui me répondent et qui me disent ouais fais ça c'est trop chouette et tout. Je suis genre waouh. Ça fait chaud au cœur parce que même si les vues, les abonnés, les likes, tout ça c'est pas forcément ma priorité, voir son cercle de visibilité augmenter ça fait toujours hyper plaisir. Du coup il va y avoir pas mal de vidéos je pense, enfin pas mal, quelques vidéos qui vont arriver prochainement, mais je voulais d'abord tourner celle-ci qui était mes livres que je vais absolument lire en 2021 parce que je veux profiter qu'on soit en janvier parce que ça sert à rien de faire cette vidéo en avril, merci Sarah. Après je vais pas vous mentir, je pense que ça va vraiment être un mess parce que je sais pas exactement combien de livres je vais vous présenter, je sais pas forcément si ces livres je vais vraiment les lire en 2021 et je me suis dit cette année pas de pression, si je les lis c'est bien, si je les lis pas c'est pas grave, mais j'ai pas envie de me mettre la pression et de me dire que je suis nulle parce que j'ai pas réussi à lire les livres que je vais vous citer ici, c'est pas grave. Et si on accepte le fait qu'on ne peut pas tout lire les livres de notre liste, c'est pas grave. En fait la seule chose que je me suis vraiment imposée c'était de finir les sagas que j'avais commencé en 2020, donc c'est ce que je vais commencer par faire. Je vais vous parler d'une première saga et ça va pas vous étonner parce que je pense que vous vous doutez qu'elle va apparaître dans les livres que je vais lire. C'est la suite de Une braise sous la cendre. J'ai lu les 2 premiers tomes et je sais pas pourquoi, j'ai toujours pas acheté le 3e tome, j'attends toujours le bon moment, je me dis toujours pas maintenant, attends, pas tout de suite. Sauf qu'en fait je veux savoir la suite, je veux savoir ce qui arrive à Laia, je veux savoir ce qui arrive à Elia, je veux savoir ce qui arrive aux autres personnages. Pourquoi j'attends en fait, ça n'a aucun sens, donc je vais juste pense l'acheter prochainement. Et voilà, j'en ai trop marre d'attendre, j'ai l'impression en plus d'être loin, les gens ils ont tout lu depuis tellement longtemps et moi je suis en mode j'attends. Le tome 4 est sorti en plus en décembre, il est pas traduit encore donc je pense que je le lirai pas tout de suite, mais j'ai envie d'être à jour parce que tout le monde est à jour et j'ai trop peur de me faire spoiler en plus. Une autre saga que je veux absolument poursuivre c'est la saga The Book of Ivy. En fait il y a que 2 tomes, du coup j'ai lu le premier il y a genre 1 semaine et demie et j'arrivais pas forcément à me mettre dedans, je savais pas s'il fallait que je continue. La plupart d'entre vous quand j'ai posé la question m'ont dit qu'il était vraiment cool, que vous aviez préféré le 2 d'ailleurs, le tome 2, donc ça m'a plutôt donné envie de poursuivre. Et au final quand j'ai arrêté de me mettre des barrières et quand j'ai accepté le fait que le livre pouvait potentiellement me plaire, j'ai apprécié et j'ai kiffé vraiment ce que j'ai lu. J'ai pas envie de faire la fangirl donc je ne ferai aucune aparté sur Bishop même si... voilà quoi. Non vraiment j'ai beaucoup aimé la trame, j'ai beaucoup aimé les rebondissements qu'il y a eu et au final ça m'a surprise alors que je pensais être devant un livre qui allait absolument pas me surprendre. Donc c'est plutôt chouette et j'attends de voir le 2 maintenant. Maintenant je vais vous parler d'une saga qui date, vraiment elle date. Autant il y a des sagas là qui datent déjà, mais elle quand je vous dis elle date. Vous le savez, les Twilight c'est toute mon adolescence, c'est toute ma vie, j'ai adoré les films Twilight et pour autant j'ai jamais lu les livres. Si je lis actuellement Midnight Sun qui est juste là et j'ai lu Fascination mais j'ai lu aucun autre livre et je trouve que pour une fan de Twilight c'est un peu honteux, donc je me suis dit 2021 il est temps de les lire, il est temps de savoir si les livres sont mieux que le film ou l'inverse. Et puis au final j'ai pas forcément d'avoir envie de savoir si les livres sont mieux ou moins bien, je voudrais juste savoir quels sont les détails qu'on retrouve pas dans le film pour pouvoir faire une comparaison et les re-regarder après pour voir un peu les différences et tout. Ça pourrait être sympa. Déjà vraiment il faudrait que je finisse Midnight Sun parce que quand je vous dis c'est un pavé, c'est vraiment un pavé, genre je pensais, en vrai je me suis dit je suis capable. Mais j'ai commencé à lire et vraiment les 20 premières pages j'étais genre
c'était un peu long et je sais pas, j'étais pas dans le mood donc je me suis dit c'est pas grave, je vais le mettre dans ma bibliothèque, je vais attendre que ce soit le bon moment et je le lirai quand je serai plus prête. Deux sagas maintenant que j'ai absolument envie de lire en 2021 parce que je suis encore une fois à la bourre, tout le monde les a lus et tout le monde n'arrête pas de m'en parler, surtout une, Six of Crows, voilà, tout le monde en parle, matin, midi, soir, ça parle des personnages, ça fangirl sur le personnage à mort et moi je comprends pas la hype parce que je connais pas, je sais même pas vraiment de quoi ça parle et du coup à Noël mon frère m'a offert, alors mon frère m'a offert le tome 2 à Noël, sauf que trop mini mais moi j'ai jamais lu le tome 1 donc j'étais genre merci, bon c'est pas grave, je vais acheter le tome 1 et j'ai acheté le tome 1 et maintenant je me dis bon bah j'ai aucune excuse pour pas commencer et j'ai grave envie de comprendre la hype donc je pense que ça va être ma prochaine lecture et voilà quoi, j'ai trop hâte de pouvoir enfin en parler avec vous parce que là je suis grave en mode je ne connais pas. À Noël, mon frère m'a aussi offert le tome 2 ou 3 je crois de la saga Red Queen, sauf que pareil je n'avais pas lu les autres tomes et j'en avais entendu pas mal parler donc j'étais plutôt contente qu'il me les ait offerts et j'ai aussi la saga complète dans ma bibliothèque donc pareil j'ai aucune excuse pour pas les lire, je sais pas je sais pas de quoi ça parle vraiment, j'ai des échos parce que j'ai vu des vidéos et que je sais que c'est des livres assez connus donc je vais un peu me lancer à l'aveugle mais ça me dérange pas trop parce que mes plus belles découvertes c'est des livres dont je connaissais rien. Pour les livres qui sont pas des sagas, j'ai 3 ou 4 livres. Déjà il y a À tous les garçons que j'ai aimé. En fait c'est une série de livres aussi mais je veux surtout lire le tome 1, enfin si on peut parler en termes de tome, je sais même pas si c'est sous forme de tome, mais j'avais vu l'adaptation Netflix et bon c'était sympa, c'était cucu mais c'était sympa et j'avais bien aimé Peter, voilà je l'avoue, je me fais honte. Et j'avais envie de lire le livre parce qu'en vrai c'est le genre de lecture qui t'as pas besoin de penser à quoi que ce soit, tu mets grave ton cerveau sur pause et tu lis le livre et je sais pas, je me disais peut-être une lecture de vacances pour la plage cet été et tout, je me dis ça peut être cool et comme je l'avais bien aimé, je sais que ce sera pas une déception. J'ai aussi envie de lire Tortue à l'infini de John Green qui a l'air vraiment pas mal, j'en ai entendu beaucoup parler aussi. Ça traite d'un sujet qui m'intéresse pas mal, je crois que c'est les TOC dont John Green souffre lui-même et il met en scène une fille mais au final c'est de lui-même qui parle puisqu'il souffre également de ce syndrome là et j'ai envie de voir de quelle façon c'est tourné, j'ai envie de voir comment est-ce qu'il a mis ça en scène et voilà je m'intéresse énormément à ce genre de sujet donc c'est quelque chose qui pourrait grave me plaire. Pour terminer je vais parler de deux livres qui sont un petit peu moins connus, enfin un peu moins connus, moi j'en ai pas entendu beaucoup parler sur YouTube ni même sur Insta ou quoi que ce soit, j'ai entendu parler de ce livre là sur une seule chaîne, c'est un livre qui s'appelle Les Collisions. Il me semble que c'est un livre qui s'inspire fortement du livre Les Liaisons Dangereuses. Les Liaisons Dangereuses, c'est un livre que j'ai lu en première et j'avais adoré l'histoire. C'est sous forme de lettres épistolaires. Vraiment si vous attendez à trouver des personnages attachants où vous avez de la sympathie etc pour eux c'est impossible. Enfin moi les personnages je les trouve détestables, ils sont pleins de vices, ils sont détestables vraiment. Mais ils sont hyper fascinants, intéressants et t'as pas envie de les lâcher parce que juste ils sont super intéressants, je l'ai déjà dit. Et le fait d'avoir vraiment étudié en profondeur le livre, ça me fait encore plus kiffer l'histoire donc je vous le conseille de ouf. Et du coup Les Collisions, il me semble que c'est l'histoire de deux jeunes qui vont reconstituer les lettres épistolaires des liaisons dangereuses ou un truc comme ça. Mais je me suis dit modernité et liaisons dangereuses ça peut être plutôt cool, ça peut faire un bon combo. Et en général les livres qui reprennent des classiques, c'est soit ça se casse la gueule, soit l'histoire elle est plutôt cool et c'est un bon livre. Donc j'ai envie de voir ce que ça peut donner et puis ça me fait du bien aussi de lire des livres dont j'ai pas beaucoup entendu parler. Le dernier livre c'est un livre que j'avais vu d'abord en adaptation sur Netflix, enfin il était passé sur TF1 et je suis pas hyper grande fan, je suis pas le public pour les séries françaises, franchement j'ai un peu de mal et là j'avais regardé par curiosité et j'avais trop adoré, vraiment je sais pas si vous connaissez le Bazar de la Charité, c'est l'histoire je crois de 3 femmes ou 4, 3 femmes il me semble de différentes classes, donc il y a la haute bourgeoisie, la noblesse et vraiment le bas peuple. Et un jour il y a ce bazar de la charité qui est organisé, du coup je crois que c'est des plus riches qui vendent des affaires pour les donner aux plus pauvres ou un truc du genre, j'ai peur de dire une grosse connerie mais en tout cas c'est un grand événement et il y a énormément de femmes. Il va y avoir un incendie qui se déclenche et du coup des milliers de femmes vont être prisonnières de cet incendie, il va y avoir énormément de victimes et les personnes dont je vous ai parlé au début, on va les suivre dans cet incendie et dans l'après-incendie, voir comment est-ce qu'elles vont gérer leur vie après ce drame, quels sont les problèmes qu'elles vont endurer. Moi j'aime beaucoup les livres qui mettent en scène des femmes parce que j'aime beaucoup voir de quelle façon elles prennent leur destin en main parce que c'est souvent des femmes auxquelles on a imposé un destin, auxquelles on a imposé des choix et j'aime bien voir de quelle façon elles se détachent de ça, voilà. Et là c'est carrément ce qui se passe. Du coup j'ai décidé de lire le livre parce que c'est un livre que j'ai offert à ma mère à Noël et il est là et je me dis
pourquoi pas. Ça peut être sympa de voir un peu les dessous de l'histoire. Et écoutez, je crois que c'est la fin de cette vidéo. C'est passé assez vite en vrai, mais j'ai l'impression d'avoir énormément parlé pour rien dire, mais bon, c'est pas grave. J'espère que ça aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous voulez lire en 2021. J'espère faire des découvertes, même si c'est pas des découvertes, ben je suis curieuse de savoir ce que vous pouvez avoir envie de lire. Et voilà, je vais être encore chiante, mais merci beaucoup de suivre mes vidéos et j'espère que ça pourra vous plaire un petit peu. J'ai vraiment l'impression que ma caméra est floue depuis le début, c'est un peu... Du coup, bon, on va juste terminer cette vidéo et si je suis de travers, bah, au pire vous penchez la tête. Voilà, bisous, ciao.